Quand cette partie-là, quand ce chapitre a été fermé, c'est-à-dire que ça menait des enquêtes pour pouvoir avoir quelqu'un dans le milieu religieux pour venir trahir Gbagbo, pour venir faire chose. Et Makosso s'est porté garant. Makosso s'est porté garant. C'est à partir de ce moment qu'il va rentrer en compte le recrutement, comme le disait Bibiche, de certains hommes de Dieu pour aller porter plainte contre le président Laurent Gbagbo. Makosso fut celui-là même qui est rentré en action pour faire cela. Quand Makosso finit de faire cela, alors, dès cet instant, le gouvernement maintenant venait de cacheter l'approbation de Makosso dont il faisait partie maintenant de l'un de leurs. Makosso disait qu'il aimait Blé Goudé. Il a dit ça un 23. Makosso a dit cela un 2 novembre 2023 à 22h05. J'aime Blé Goudé, je mange avec Ahmed Bakayoko. Et nous savions aussi que Ahmed Bakayoko faisait partie de ceux aussi qui finançaient dans le secret Blé Goudé. Donc le trio était déjà réuni. Maintenant, quand Blé Goudé sort pour faire tout ce qu'il fait, il est dans le système et il est du système. Nous savons qu'à l'époque, les hommes de Dieu étaient beaucoup sollicités par le couple Gbagbo, que ce soit le président Gbagbo et son épouse de l'époque, Madame Simone, parce que c'était des deux croyants, des hommes qui croient vraiment en Dieu. Donc, les hommes de Dieu partaient de jour chez le président Laurent Gbagbo, faire les prophéties, et la nuit, certains hommes de Dieu, je dis pas eux tous, mais certains dans le système, passaient aller au, comment on appelle ça, au Golf Hotel. Même hier, grand fut ma surprise, j'ai dit merci à Insan. Insan a montré, j'étais sur le panel de John, Insan a montré une photo où il y avait des hommes de Dieu, un homme de Dieu qui priait pour M. Alassane Dramane Ouattara et son épouse. Ça, c'était le 1 décembre à l'hôtel de Golf. Vous voyez? Donc, les hommes de Dieu, le problème de M. Laurent Gbagbo était tellement profond. Il n'avait que des traites autour de lui. Quand je quitte sur ce domaine-là, je viens encore pour dire que quoi? Blé Goudé aujourd'hui est dans le système, dans le sillage. Blé Goudé s'est donné pour mission la tête de Soro Guillaume. Et nous savons aussi que Blé Goudé et Makosso ont la même file de conduite. Parce que Blé Goudé n'aime pas Soro Guillaume. Makosso non plus n'aime pas Soro Guillaume. Makosso utilise sa visibilité sur les réseaux sociaux pour faire accepter à plus d'une personne que Soro Guillaume veut venir faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Blé Goudé était sorti sur notre président, son excellence, le président Laurent Gbagbo. Nous tous, nous avons fait droit de réponse à Blé Goudé. Makosso était sorti sur le président Gbagbo Laurent. Nous tous, nous avons fait droit de réponse à Makosso. Quand Makosso a vu que vraiment Gbagbo, c'est quelqu'un qu'on ne touche pas, qu'on est sorti sur lui, il est revenu après faire un communiqué pour dire « Je présente mes excuses au président Laurent Gbagbo ». Mais il a vu que, en tout cas, moi, je n'ai pas répondu à cette présentation d'excuses. Oxyman avait même fait une vidéo sur sa publication. Mais moi, j'ai vu que c'est un hypocrite. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir, qu'il venait pour endormir les gens et après, il va récidiver. Mais j'ai eu raison. Aujourd'hui, comme on appelle ça, Makosso, je parle de Makosso, excusez-moi. Quand Makosso sort encore pour dire que quoi, après la prophétie de monsieur, le prophète Eli Pada, quand il sort pour venir ouvrir sa caméra et faire une contre-vérité, c'est-à-dire que quoi, droit de réponse à la prophétie de cet homme de Dieu là, alors qu'il y a de cela quelques jours ou un mois ou des semaines, Makosso sortait pour dire que quoi, je vais laisser les réseaux sociaux, me concentrer sur ma vie spirituelle, celui de mon appel pastoral. Il a pu berner plus d'un, mais nous étions beaucoup qui n'avons pas agi parce que nous savons que c'est le système qui l'enseigne toutes ces stratégies de communication. Aujourd'hui, quand Makosso sort pour venir dire que quoi, fait un droit de réponse à la prophétie, Makosso dit que quoi, il y a quelque chose qui se prépare du côté du Ghana. Alors que Makosso avait dit quelque part que il avait vu le prophète Eli Pada à Paris. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais aujourd'hui, il vient dire que il a, comment on appelle ça, il y a quelque chose qui se prépare du côté du Ghana et que les Ivoiriens veulent déstabiliser. Mais Makosso, c'est parce que l'opposition qui est en face est trop câlin, est trop posée, est trop mature. Sinon, nous les Ivoiriens, là, si on ouvre nous tous nos cœurs aujourd'hui, là, vous allez voir que plus de 80% veulent un coup d'État pour que ceux-là quittent le pouvoir. Je vous promets. C'est pas ceux-là qui veulent, c'est nous-mêmes les Ivoiriens. On estime que un coup d'État peut régler le problème Dramane Côte d'Ivoire. Parce qu'il est venu par les armes. Quand Cissé Bakongo nous dit que quoi, il lit le livre de Machiavel pour dire que quoi, eux, ils gouvernent avec un bouquin. Eux, ils gouvernent avec une philosophie d'une personne. Ça veut dire que quoi, quand il cite Machiavel, là, nous aussi, ce livre-là, il est vendu de partout. Nous aussi, on peut le lire. Et on peut aussi savoir que la représaille aussi est de droit. Qu'on a le droit aussi de venir attaquer leur régime, qui est un régime sanguinaire violent. Donc, Makosso, ce que tu dis là, normalement, les Ivoiriens ont droit de réponse, ont droit à attaquer ce pouvoir-là par les armes.
Mais c'est parce que les opposants qui sont en face, ils sont des Ivoiriens, ils sont des nationaux. Voici la différence entre eux et puis Dramane. Sinon, s'ils ne parlaient pas nation, ne conjuguaient pas nation là, ils allaient aller même, ils seraient prêts à vendre même les ressources ivoiriennes pour attaquer, pour mettre l'humiliation sur Dramane. Tu penses que quoi? Les mêmes personnes qui côtoient le RDL, les mêmes personnes qui côtoient le président Laurent Gbagbo, c'est ce que vous ne comprenez pas. Les mêmes autorités, les mêmes dignitaires, les mêmes instances, les mêmes organes qui contactent Dramane là, ces mêmes organes là contactent le président Laurent Gbagbo. Mais la différence entre le président Laurent Gbagbo et puis Dramane là, lui, il n'est pas prêt à vendre la belle des lagunes à des personnes. Il n'est pas prêt à vendre l'ouest de la Côte d'Ivoire à des personnes. Il n'est pas prêt, c'est-à-dire que quoi, à céder des parcelles ivoiriennes à des personnes. Alors que Dramane, il a le cœur de ça. Voici la différence. Sinon, quand cette rébellion a commencé là, il y a eu des gens qui ont approché le président Laurent Gbagbo. S'il ne voulait pas que cette rébellion prospère là, il allait dire à Chirac à cette époque-là, ok, parlons de deal. C'est que tu veux, bon, je te donne la moitié de la Côte d'Ivoire, mais je ne veux plus entendre parler de cette rébellion. Et puis on n'allait même plus entendre parler. L'armée française allait s'en charger de vous. Et puis on n'allait plus comprendre quelque chose. Mais c'est parce que le président Laurent Gbagbo, il a compris que cette rébellion-là, certes, il y a des étrangers, mais il y a des fils de la Côte d'Ivoire et des filles de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il dit, j'ai contenu votre rébellion. Sinon, il pouvait en finir avec cette rébellion. De la manière qu'aujourd'hui, Dramane pense qu'il règne parce qu'il n'y a pas de garçon en face. Non. Mais c'est parce que les accords bilatéraux qu'on a avec la France et les accords maintenant de bonne gouvernance, de bonne gérance, des accords de principe, des accords de léguer des biens aux Français ont changé. C'est pourquoi ces Français-là permettent à Dramane de gouverner bien, de protéger son régime. Dès l'instant où Dramane va arrêter de donner les ressources d'Ivoiriens aux Français, comme monsieur le capitaine Ibrahim Traoré le fait, dès l'instant où Dramane va arrêter de donner le contribuable ivoirien aux Français, là, vous allez voir que leur langage va changer envers Dramane. Vous allez voir qu'ils vont venir dire que Dramane est un monstre. Vous allez voir qu'ils vont venir dire que non, les Ivoiriens sont maltraités. Donc, pour vous dire que quoi, aujourd'hui, là, si le président Laurent Gbagbo était mauvais, et puis il dit aujourd'hui, bon, trop c'est trop. Je suis fatigué de suer l'humiliation depuis ma rentrée en politique avec Dramane. Venez, je vous donne toute la Côte d'Ivoire en garantie. Mais remettez-moi au pouvoir. Vous allez voir, à l'instant, ils vont réinstaller Gbagbo. Ils vont dire que non, il a subi une injustice, ce n'est pas normal. Il va falloir qu'il soit restitué dans ses fonctions. On vient le mettre à la tête de l'État. Ça voudra dire que Gbagbo nous a trahis. Oui, si vous voyez ça, ça voudra dire que Gbagbo nous a trahis. Mais tant que les Occidentaux sont là pour dire que Gbagbo, mais sans toutefois vouloir le réinstaller, sans toutefois vouloir le laver de cet affront, de cette humiliation, ça veut dire que quelque part, Gbagbo est toujours dans la lutte. Et que Gbagbo ne veut pas vendre la Côte d'Ivoire. Que Gbagbo ne veut pas donner nos ressources en cadeau, les brader comme Dramane le fait. Voici la différence. Maintenant, toi, Charles Blé, comment on appelle ça, Maroso, quand tu viens pour dire que quoi, les opposants, tu fais allusion à M. Gbagbo Laurent, qui n'aime pas la Côte d'Ivoire, qui veut simplement venir au pouvoir que pour sa gouvernance, que pour sa personne. Non, tu te trompes. Quand le président Laurent Gbagbo dit que quoi, allons-y à l'opération trop c'est trop. Trop c'est trop n'est pas que pour le PPACI. Trop c'est pour tous les Ivoiriens. Parce que les gens qui dorment sous des ponts là, il y a des PPACI, il y a des RDR, il y a les FPI, c'est-à-dire que c'est toute la coloration ivoirienne politique qui dort sous des ponts. Quand les gens sont maltraités là, c'est tous les Ivoiriens. Mais comme vous êtes logés aux enseignes de faveur, comme vous êtes logés aux enseignes de bonne grâce, vous ne pouvez pas descendre de vos piédestals pour constater que c'est toute la classe économique, politique ivoirienne qui est pauvre, qui souffre, dont il y a des indigènes, il y a des pauvres, il y a des veuves, il y a des orphelins dedans. Voici la différence. Makoso, quand tu parles de Guillaume Soro là, c'est pas une histoire de être interpellé pour mettre en prison qui est sur sa tête, hein. Je vais te dire. Sinon, si les gens voulaient arrêter Soro Guillaume pour le mettre en prison là, il y a Interpol qui est là, il y a Amnesty International qui est là. Mais si ces personnes ne se saisissent pas de ces instances-là, c'est-à-dire que de manière voilée, indirecte, la tête de Guillaume Soro est mise à prix. Voici ce que tu dois comprendre. Parce que si on l'arrête de manière comme ça aux yeux au-dessus de tout le monde, il va falloir lui faire un procès. Et quand on lui faisait un procès, Guillaume Soro va casser des papos. Donc, on n'active pas ces gens de trucs là sur Soro Guillaume pour dire que quoi, il est recherché par la police, il est recherché par Interpol, il est recherché par Amnesty. Non. Mais on veut le liquider parce qu'il fait partie du secret des dieux, il fait partie des témoins. Il a dit, j'ai été chef rebelle, je suis chef rebelle. J'ai fait la rébellion pour Alassane Dramane Ouattara. Ça vous dit rien? Ça veut dire que quoi? Il en sait trop. Donc, on veut pas qu'il soit vivant, on veut le liquider, on veut l'éliminer. Donc, c'est trop lourd pour toi de comprendre ça. Bref, Soro Guillaume là, si on veut l'arrêter là, ils peuvent saisir Amnesty International, Interpol.
À la seconde, on va arrêter Soro Guillaume. Mais ils ne veulent pas l'arrêter, ils veulent l'effacer, ils veulent l'éliminer. C'est tout, le système ne veut plus en parler. Donc, c'est trop lourd pour toi à comprendre, ça te dépasse, Makosso. Donc, si Soro Guillaume veut faire coup d'État, là, c'est pas Soro Guillaume qui veut coup d'État. C'est tous les Ivoiriens, je te dis, mon frère. Les Ivoiriens de Ambak, là, les parents d'Ahmed Bakayoko, là, les parents de Oué, là, les parents des gens qui sont allés pour combattre, là, les parents de Watao, les parents d'Amadou Gon, les parents de... C'est-à-dire que les RDA d'avant, qui étaient avec vous, qui ont perdu leurs parents, ils ont rejoint le camp Gbagbo. C'est ce que vous ne comprenez pas. Les FSI qui ont combattu avec vous et puis vous avez liquidé, là. Vous n'avez pas payé les salaires. Vous les avez liquidés, là. Les parents, là, ont rejoint Gbagbo. Les gens qui dorment sous des tombes, là, ils ont rejoint Gbagbo. Les gens qui n'arrivent pas à manger ont rejoint Gbagbo. Les veuves qui vendent dans les marchés et puis vous avez cassé, vous n'avez pas reconstruit, là, ils ont rejoint Gbagbo. Les enfants qui partent à l'école, qui n'ont pas de parents, que leur école a été cassée, n'ont plus personne, là, ils ont rejoint Gbagbo. Donc, quand on va faire un sondage de 100%, il y aura 96% de la population qui souhaite un coup d'État à Alassane Dramane Ouattara. Faites la statistique, vous verrez. 96, même 95% veulent que ça change, ils veulent faire un coup d'État. Parce qu'ils estiment que trop c'est trop. Emmanuel, à 99,99%. Ok. 100%. Ils estiment que, qui règne par l'épée, comme vous étudiez la politique avec le livre de Machiavel, ces personnes aussi étudient aussi la politique avec Machiavel. Ils estiment que il va falloir nécessairement que des personnes soient assez garçons, assez courageux, mettre de côté son excellence le président. Sa main de sang des Ivoiriens qui n'a jamais voulu vendre sa patrie, de venir créer une rébellion pour que ça change. Les Ivoiriens souhaiteront qu'il y ait un homme courageux comme autant de, comment on appelle, Dramane qui ont dit que quoi, je fais la rébellion. Les Ivoiriens souhaitent avoir des hommes courageux comme Soro Guillaume de l'époque qui ont osé dire que quoi, je fais la rébellion pour Dramane, pour venir dire que quoi, aujourd'hui je fais la rébellion pour Laurent Gbagbo parce que j'estime que c'est pas normal qu'en tant que fils de la Côte d'Ivoire, son nom soit exclu de la liste électorale dont je prends des armes. Voici ce que les Ivoiriens veulent. Les Ivoiriens veulent des hommes courageux qui pourront prendre ce fardeau-là pour dire que quoi, on estime que Gbagbo ne mérite pas ça. Donc nous prenons des armes. Les Ivoiriens le souhaitent. Makosso, ce n'est pas que vous qui régnez, ce n'est pas que vous qui êtes Ivoirien. À plus voir, même si vous êtes Ivoirien, si vous étiez vraiment Ivoirien, vous aurez compris la souffrance de nos parents. Donc je vais chuter pour dire que quoi, Makosso, tu es un menteur. Tes confessions à 2 balles, tes confessions à la con, ton cinéma que tu fais sur les réseaux sociaux là, nous savons que tu es payé, tu es engagé avec le RDA. Récemment, Blé Goudé a été te voir. Vous avez même échangé. Ton idole, oui, parce que tu es fanatique de Blé Goudé, ton idole a été te voir. Si je me contredisais moi ici, ton idole Blé Goudé a été te voir, vous êtes dans le système. Donc je te dis que quoi, Makosso, ce que tu dis là, nous les Ivoiriens, on veut même qu'il y ait un coup d'État pour que vous tombez. C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé d'hommes dignes, des garçons qui peuvent faire cela pour soulager la population que ça tarde. Sinon, s'il y a des hommes courageux comme autant de Soro Guillaume qui ont pris les 2 bras à la tête pour dire que quoi, je fais la rébellion pour, comment on appelle, Alassane Dramane Ouattara, pour dire que quoi, je fais la rébellion pour Gbagbo Laurent, on va applaudir, on va féliciter. Parce que c'est ce qui doit être fait. Gbagbo mérite ça. Donc on va vous dire quoi, on est fatigué de vos fables, on est fatigué de ton mensonge, Makosso. Tu es un lâche, tu es l'ennemi des Ivoiriens, tu es l'ennemi de la Côte d'Ivoire, tu as le sang des Ivoiriens sur ta main. Quand ce jeune Kofi Toussé a été décapité en 2020, Makosso, où étais-tu? Makosso, où es-tu? Makosso, tu n'as pas de voix pour parler? Les parents de ce jeune ont subi l'atrocité, l'horreur de voir les enfants être immolés, sacrifiés, décapités. Makosso, tu n'as pas de langue? Makosso, ouvre ta bouche et dis ce qui est. Arrête de penser à ton ventre parce que ça va vous perdre. Oui, le fait de vouloir conserver, garder le pouvoir à tout prix va vous perdre. Parce que plus d'un Ivoirien, plus de 2 Ivoiriens sont fatigués de vos agissements. Sont fatigués, on veut que ça change. C'est pourquoi trop c'est trop, ça englobe tous les Ivoiriens de tout horizon, de toutes les diversités et de toutes les colorations politiques. On dit trop c'est trop, il faut que vous partez. Et de nos voeux, on souhaite même un coup d'État. C'est pour cela que vous êtes parti donner la carte d'Afrique au général anglais pour envoyer les Américains en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez donné aux Américains? Le pétrole, l'or de la Côte d'Ivoire que vous avez donné aux Américains pour protéger votre pouvoir. Mais rien n'est éternel. Parce que nous sommes décidés. Même les Américains peuvent lancer Hiroshima en Côte d'Ivoire. Mais il y aura 1 ou 2 survivants qui reconstruiront la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre patrie. Et on sera fiers de défendre la Côte d'Ivoire, Makosso. On en a marre de vous et de vos combines. Trop, c'est trop, Makosso. Vous allez dégager cette année 2025 là. Et puis on verra qui va vivre. Les vivants reconstruiront la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai à dire. Attends. Donc, Chris a fait une vidéo aujourd'hui pour parler des chambres de Goudé.
Bravo, ma soeur. Bravo. Bravo, Manu. Chris avait fait une vidéo aujourd'hui pour parler des blés boudés. À Yoka. Qui donne la parole, Manu? Il faut passer la parole, s'il te plaît. Qui? À qui? Donne la parole. Béona, c'est Béona, je pense. Béona, vas-y. Béona, vas-y. Béona. Parler, non? Vas-y, fais la parole. Ah, vraiment. Emmanuel, là, vraiment, merci, Dieu te bénisse. Vous savez, tout à l'heure, j'ai voulu dire quelque chose concernant Makosso. Quelqu'un même d'abord qui n'est pas fidèle à lui-même, là. Parce qu'aujourd'hui, il dit quelque chose, demain, il va dire autre chose, là. C'est pas quelqu'un même qu'on doit prendre en considération, qu'on doit écouter. C'est pourquoi tout à l'heure, quand Ozzy a mis ces trucs, et puis il dit, il ne devait même pas mettre ça même. C'est comme si nous-mêmes, là, pendant est trop sérieux pour parler de ces plenichards-là. Quelqu'un, toi, tu te dis que tu es un pasteur, un mamailleur que toi-même, là, tu meurs. Tu es un pasteur. Que non, Dieu t'a établi président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Groupe de criminels que tu es. Et c'est pas ces personnes-là que un prophète qui a annoncé plusieurs prophéties sur la Côte d'Ivoire ici, nous tous on est là. On n'est pas allé quelque part. Ces prophéties se sont accomplies. Faut dire que tu as la truie, à ton moment, tu as peur. L'homme là, quand lui il parle là, un homme là, c'est pourquoi le président dit quoi? Quand un homme passe, on doit savoir que c'est l'homme qui passe. Le prophète Eli Bada a parlé, la dernière fois, il a parlé, il a prophétisé sur certains hommes politiques en Côte d'Ivoire. Et on sait comment ça arrivé. Tu vas te lever là et ta large bouche en direct là-bas là, pour raconter des choses sur ce prophète là. Quand lui, il peut te tenir face à ce prophète. Il ne peut pas. On parle des hommes de Dieu qui sont établis. Et non pas les mamayas qui sont sur les réseaux sociaux en train de raconter leur vie. C'est pas normal. C'est même pas bon. C'est pourquoi il dit qu'il n'est même pas possible même qu'on parle de ce monsieur-là. C'est comme si on est trop sérieux même pour parler même de lui-même. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ce qui va arriver va arriver. Et celui qui vivra verra. Et nous là, on est là. Celui qui vivra verra. C'est que le moyen qu'ils veulent emprunter là, si c'est moyen de violence là, nous tous on sera dedans. Si c'est pour dire non, ils veulent stimuler les gens pour rester là, tout le monde va s'engager dedans. Et on va voir qui va fuir ou mais qui va être là. Donc moi c'est ce que je voulais dire. Il ne faudrait même pas qu'on parle de lui là même. Moi je ne le vois même pas à quelqu'un qu'on doit prendre au sérieux. Je ne le vois même pas à un homme même. Il ne ressemble même pas à quelque chose. Moi je ne vais pas être long. En tout cas, la maman elle a tout dit. C'est ce que je voulais dire qu'elle a. Donc, moi, j'ai même mes cacahuètes ici. Hein. Merci beaucoup, Bon, Chris, merci. Maintenant, c'est qui doit parler, en fait? Parce que je suis... C'est bon. Tu as recruté une nouvelle modératrice. Ouais. Vous avez beaucoup de garçons, vous avez mis deux femmes. Ouais. C'est bon, c'est un coup de temps mystique. Hein. Bonsoir, messieurs, honorables parents, bonsoir. Bonsoir, Maxime. D'abord, j'aimerais dire au vieux père Oximo, excuse-moi, il c'est pas pour toi, mais moi, pour moi, ça allait être mieux de garder la photo de, il s'appelle comment même, le premier là, Blé Goudé, derrière lui, que, comment est-ce qu'on appelle ça, Makosso. Parce que Makosso là, il adore la visibilité, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Moi, je vais pas trop m'attarder sur lui, mais sur lui, c'est ce que moi j'ai à dire. Maintenant, il y a Blé Goudé. Franchement, nous, on était de l'année 2022, là. Quand il dit patriote, sortez, franchement, on l'avait vu. C'est mieux, non, les gars. Il est même Blé Goudé, non? Mais Makosso, ils n'ont pas la peine, je pense. Il adore visibilité, donc, on va lui donner. Voilà. Donc, quand Blé Goudé nous disait, si tu es en train de manger, arrête de manger. Franchement, c'était des trucs qui nous ont marqués étant petits. Excuse-moi, madame, excuse-moi. Il dit où? Moi, je ne comprends pas. Comment lui, il a poussé avec la photo? Béoni, ton micro. Ça, c'était à l'époque de Feu le ministre Ahmed Bakayoko, avec qui il était en accord. Donc, tout ça, là, c'était des montages. Voilà, c'est ce qu'il ne comprend pas. Parce que, comment il s'appelle le général de Goblé, tous ces états de prison là-bas, les CKCK, il n'a pas pris photo. Pourquoi c'est lui on prend photo? Je ne sais pas. Vas-y, Akoun. Donc, quand il disait ça, nous, on était
émerveillés. En tout cas, on était fiers de lui parce qu'on sent que les Ivoiriens étaient avec le PR. Maintenant, aujourd'hui, quand moi je vois ce qu'il fait là, c'est à partir de là j'ai compris que en 2025, les masques, il y a plein de masques qui doivent tomber. Les maquillages, les gens, les hypocrites, tout cela doivent tomber. Donc, il est venu présenter ce qui, en fait, en réalité, ce qui n'était pas. Aux enfants que nous étions. Aujourd'hui, en 2025, il y a une dame, excusez, congolaise, qui aime parler beaucoup de politique. Elle a dit 2025. En 2025, tous ceux qui ont fait du mal aux gens qui ne méritaient pas allaient le payer. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Il se dévoile tout seul. Quand il vient, on sent que c'est tout ces complots qu'il avait fait dans le noir là. C'est ce qui ressurgit. Et puis, dans le public, il est là, il parle. Moi, quand je le vois, je vois quelqu'un qui excusez du terme ici, je sais pas si on dit ça ou qui divague au fait. Parce que tu peux pas dire, devant nous, à nos yeux, moi, ma génération qui était là, tu peux pas dire non, tu étais à 100% avec le monsieur. Et puis, aujourd'hui, tu lui donnes le dos. Franchement, ça me fait. Moi, Blé Goudé, je voulais pas trop m'attarder. Si quelqu'un me fait pas, si quelqu'un a fait quelque chose dans cette histoire-là qui me dit rien du tout, c'était le vieux Pessoro. Lui, son histoire me dit rien. Mais Blé Goudé, ça me fait mal. Mal. C'est comme si, je sais pas, tu as quelque chose d'important qui t'ont arraché. Parce que ce qu'il nous avait montré, c'est pas ce qu'il il montre à la génération que nous étions dans le passé. Il nous a démoralisés ici. Il nous a montré sa face cachée qui était en 2022, en 2002. Il nous a montré sa face cachée. Franchement, dorénavant, si jamais ils peuvent lui transférer ce que je vais lui dire, qu'il soit vrai quand il est là et puis il est ivoirien de père et de mère et puis un matin, chaque matin il se réveille. Toute grande personne, quand tu dépasses 18 ans, quand tu dors à 21h, souvent à 2h du matin, tu te réveilles, tu réfléchis les trucs de ta vie. Il n'a qu'à réfléchir là-bas. Et puis quand il se réveille matin, quand il va dans sa salle de bain, il n'a qu'à se voir dans sa glace. Et puis il n'a qu'à demander, mais qu'est-ce que j'ai fait à moi-même, ma chair, à ma patrie et à mon âme et à mon corps. Parce que ce qu'il a fait là, c'est pas à nous il a fait. C'est à lui qu'il a fait. Nous, on peut dire qu'on a eu confiance en lui. Et puis, au dernier moment, on vient voir un Blé Goudé. Bon, moi, quand son affaire a suivi, j'ai rien compris. Il dit, attends, viens perdre lui là, il est dedans, quoi. Donc, dorénavant, il n'a qu'à être vrai. Je pense bien qu'une bonne personne peut se cacher en lui. Parce que moi, franchement, ces mots, tout ce qu'il disait, retentit dans ma tête comme si c'était hier. Malgré que je ne sais pas assez, mais j'ai retenu jusqu'à aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'ai à lui dire. Il est ivoirien de père et de mère. Et on est de même sang. Faut pas qu'il fasse ça. S'il a eu à faire ça, ce en quoi il croit là, il n'a qu'à lui se mettre à genoux pour se demander à lui-même pardon. Et puis, demander pardon à la nation ivoirienne. Et puis, travailler sur lui-même. Son moral, son mental. Avant qu'il se jette dans cette histoire de politique. Moi, franchement, c'est ce que j'avais à dire à M. Charles Blé Goudé. Sinon, il nous a trahis. Il a trahi toute une nation. Moi en particulier, moi et ma génération, il nous a trahis. Le gars qu'on a vu, le monsieur qu'on a vu qui portait les casquettes à l'envers, franchement, il a dit au monde entier que sa casquette qui tournait là, c'est pas pour ne pas voir le visage des grandes personnes. Sa casquette était vraiment à l'envers depuis longtemps. Et nous, naïfs qu'on était, on n'a pas compris. On était là. Charles Blé Goudé, Charles Blé Goudé. On fait pas ça à sa nation. On fait pas ça à son pays. Quand on dit on aime son pays, on reste jusqu'au bout avec son pays. Aujourd'hui là, regarde ce que tu as fait. Tous ceux qui t'entourent là, ils sont pas d'ici, ils vont partir de nous. D'autres seront là où on sait. Mais toi, tu vas où? Tu vas venir nous laguer encore quoi? Là, parce que tu nous as lagué, tu vois qu'on a oublié. L'Ivoirien qui est là. Souvent on dit non qu'Ivoirien. Mais moi, c'est un peuple qui m'a plu parce que l'Ivoirien ne va jamais se mêler des histoires d'autrui. Mais quand il s'agit de pour lui là, quel que soit là où c'est enterré, il va déterrer. Donc, il n'a qu'à commencer à faire son chapelet, ce en quoi il croit, pour se demander pardon à lui-même. Après ça, les sangs qui ont été versés, demander pardon à tout ça, avant qu'il puisse se lancer dans cette vague de politique là. C'est tout ce que j'avais à dire. Franchement, il m'a déçu. Merci les parents. Je descends. Merci ma soeur, merci. Bon, pause publicitaire. Le 16 mai 2025, nous avons une manifestation pour soutenir nos parents, ouais, avec à la tête la maman Martine Keibao. Elle s'en va pour déposer à la CPI les plaintes. Elle s'en va dire
que le peuple, nos parents de l'Ouest ont été massacrés autrefois, durant la crise post-électorale de 2010 à 2011. Ils ont payé le prix gratuitement, alors que eux, ils n'étaient même pas dans cette histoire de politique. Mais ils ont payé de par leur sang. Elle s'en va montrer les preuves, toutes les preuves qu'elle a emmagasinées pour que justice soit faite. Alors soyons mobilisés. Le prix du billet, aller-retour pour la haie, c'est 45 €. Allons soutenir, allons dire, maintenant c'est le moment, allons dire que oui, effectivement nous sommes avec nos parents, parce qu'un qui est tombé, c'est un Ivoirien. Un aujourd'hui, nos petits frères, nos enfants, nos parents ne sont plus. Et il y a des séquelles, il faut que justice soit rendue, afin que ils puissent tourner la page, afin que nous puissions vraiment avancer pour la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Merci. Bon, c'était à qui maintenant? Merci, Domi. Tu appelles mon François, non? On voit ça. On voit ça délivré. Donc, c'est on va tous soutenir les à la CPI. Voilà, on va les soutenir. Ils vont débrouiller leurs plaintes et tout. Parce qu'avant les élections, il faut que les responsabilités soient situées. Pour ceux qui ont tué nos parents en 2011, il faut que les responsabilités soient situées. On a besoin de vous, venez nous accompagner massivement. Voilà. Merci. Voilà. Ezra, allez-y. Rentrez dans le pour Corbeau, là. Allez-y. Ah, dans le dossier de Makosso est clos. Non, on peut allumer Makosso toujours. Hein. Celui qui a allumé l'allume. Hein. Le dossier de Makosso n'est pas clos. Hein. Je finis un truc, je vais rebondir sur lui. Mais quelqu'un n'a qu'à prendre Ezra, allez-y. Ezra, c'est à vous. Ezra, ouvrez le micro. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Pardon, Champion Oxy. Pardon, avec ta permission, est-ce que tu peux mettre celle de Makosso là, s'il te plaît? Parce que c'est celui que je veux m'inspirer, sa photo, s'il te plaît. Mais on dit Makosso là, c'est merci. C'est ce qu'il cherche. Donc, je vais parler de lui comme ça sans. Exactement, tu as compris quoi. Oui, c'est de Makosso. Alors, il pèse. Et avant tout propos, j'aimerais dire à la sœur Emmanuela, dans tes propos tout à l'heure, tu as fait mention de si après il n'y a pas d'Ivoirien brave pour faire un coup d'État, tout et tout. Non, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Tu sais, le Burkina nous a montré un exemple très, très pathétique. Hein? Blaise, l'homme fort de la France, après 27 ans de pouvoir, c'est juste le peuple qui l'a chassé. Voilà. Donc, crois que au temps convenable, désigné par Dieu, cette même action-là peut se produire. Motion, monsieur, mais quand motion, monsieur, quand vous m'avez c'est pas grave. Non, j'en viens, vous m'avez cité mon nom. Vous m'avez cité mon nom et vous avez donné un exemple du Burkina. Mais quand le peuple souverain est descendu dans la rue, là, qui a pris le relais, c'était un chef d'armée qui est venu répondre aux attentes du peuple. C'est-à-dire que quoi, normalement, quand un peuple répond, descend dans la rue, là, celui qui vient assurer l'instance républicaine, là, c'est un militaire qui vient prendre la suite et après il organise des élections. Donc, quand le peuple est descendu dans la rue après 24 ans, 20 combien d'années, là, c'est quelqu'un qui est venu prendre le relais. Il était de l'armée aussi. Donc, c'est pas pour dire qu'on va tuer les gens faisant un coup d'État, non. Mais le peuple descend, quelqu'un prend le relais et on organise les élections, c'est ce que je dis. D'accord. Si on parle comme ça, d'accord, ça me va. Alors, moi, je veux pas parler de Blé Goudé parce que lui, c'est plus politique. Je ne maîtrise pas trop les arcanes de la politique. Bon, tout ce que je sais, c'est de façon un peu superficielle. Mais pour le cas Makosso, moi, je peux m'étaler un peu là-dessus. Vous savez, Makosso, c'est bien triste pour lui, mais c'est quelqu'un qui est dans un rôle qui commence à le fatiguer. Parce que s'il savait là où il partait, s'il savait dans quoi il mettait son pied, je vous assure que il n'allait pas essayer de faire ça. Parce que même son grand patron, le plus grand traître de tous les chrétiens, c'est-à-dire de la vie chrétienne dans la Bible, qui est Judas, lui-même à un moment, quand il a trahi Jésus là, il a vu qu'il ne pouvait pas tenir, il allait se donner la mort. Et je vous assure que si Makosso pouvait faire ça pour sa vie, peut-être d'une autre façon, hein, pas forcément se donner la mort aussi, c'est quelque chose qu'il aurait fait. Dans ses dernières interventions, il avait juré ne plus jamais intervenir. À la réalité, moi, quand il a dit ça, je l'ai cru. Mais comme je le dis, il s'est mis dans une posture de quelqu'un qui doit parler au nom de tout ce qui est communauté, surtout, entre parenthèses, communauté évangélique. Donc, chaque fois que va survenir une action comme ça,
forcément, ceux qui le soutiennent, ceux à qui il allait dire qu'il est président des pasteurs, il a plus de 100 églises autour de lui, si tu allais prêter allégeance à ce régime-là, forcément un jour, s'il y a une révélation comme ça, enfin une parole qui sort comme ça, comme celle du prophète Elipada, mais c'est normal qu'on te rappelle, que te dit, mais toi qui dis que tu es président là, voilà de tels propos, qu'est-ce que tu en dis? Et même si Makosso ne voulait pas, il est obligé de le faire, parce qu'on ne l'a pas envoyé là-bas. C'est de lui-même qu'après son évasion de prison, après la crise post-électorale, c'est lui qui allait se présenter devant les autorités. C'est Makosso qui allait se présenter devant les autorités pour faire croire que lui, il est un homme de Dieu. Voilà l'origine de Makosso. Il allait se présenter devant les autorités pour dire que lui, il a une grande communauté. Et cela part d'où? Makosso, on le voyait, pour ceux qui étaient dans les arcanes des églises évangéliques, c'est quelqu'un qu'on voyait beaucoup à la télé. On le voyait beaucoup à la télé sur TV2. Avant c'était RTI 2. Parce qu'il y avait des interventions des églises qui venaient toujours annoncer leurs différents programmes d'évangélisation. Il n'y a pas de problème, ça marche. Oui. Donc Makosso, il venait annoncer, il parlait. Makosso a compris beaucoup de choses de différentes personnes. Donc son action de parler de, comment il s'appelle, il dit qu'il est le roi de la marmaille. Mais Makosso, là, il a appris ça auprès du pasteur Oku Djedji Raphaël. Makosso a appris ça auprès de lui. Et c'est dans ça qu'il a développé toutes ces actions d'escroquerie, de vol. Il a arnaqué des grandes personnalités dans le temps. Il a arnaqué des grandes dames dans la religion, dans l'église évangélique, qui étaient très remontées contre Makosso. Et donc, quand il va faire la prison, il sait que tant que va exister le régime Gbagbo ou bien un autre régime légal, il sait qu'il ne pourra pas durer. Il sait qu'à tous les coups, il va retourner en prison. Il sait qu'il va tout tenter, mais Makosso, il va retourner en prison. Il est pleinement conscient de cela. Et c'est pour éviter cela qu'après sa sortie de prison, il a couru aller faire allégeance. Mais en parenthèse, je vais faire peut-être une petite confidence. Makosso, de sa prison, il a toujours su que le régime Gbagbo allait tomber. Makosso était en prison, il a su que le régime Gbagbo allait tomber. Moi, j'ai parlé avec Makosso au téléphone par l'intermédiaire d'une connaissance. Mais il s'en foutait quand je lui ai dit, Dieu dit de te repentir, tout et tout. Mais il m'a arnaqué, il a ri. Quand il a passé le téléphone, quand j'ai passé le téléphone à la sœur, il s'est moqué. Il dit, mais vous-même, vous dites quoi même? Avec un riz moqueur là, que tout ce que vous dites là, c'est des conneries. Que Gbagbo et sa femme là, on va les attraper, c'est fini pour eux. Je vous assure. Sur la Bible, c'est pour ça que j'ai voulu voir sa photo tout à l'heure pour m'inspirer plus de lui. Makosso l'a dit. Et quand le régime Gbagbo tombe, je suis fort surpris, mais après, quand je revois les images de Makosso, je dis, mais ce type-là, il avait véritablement dit ça. Donc, ça veut dire que même étant dans sa prison, il avait des informations que peut-être beaucoup savaient, ou bien peut-être que beaucoup ne savaient pas. Et comme je l'ai dit tantôt, il était poursuivi par des grandes personnalités qu'il avait escroquées, parce qu'il leur a fait croire qu'il pouvait les envoyer à Jérusalem, sur la Terre Sainte, et tout. Donc, ces personnes-là l'ont poursuivi. Et quand Makosso va sortir de la prison, il va courir pour aller faire allégeance. Et quand il va faire allégeance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire passer pour un pasteur, puisqu'on le voyait beaucoup à la télé, qui parlait, qui venait se jouer le MC de certaines églises évangéliques, qui venait annoncer certains programmes, qui n'étaient pas lui ses programmes. Voilà d'où vient son idée de créer, de dire qu'il est pasteur de 1000, je sais pas, il a sous sa coupole le 10 000, enfin 100 églises évangéliques. C'est parce que ces passages à la télé là, il a pu prendre il a pu tisser des relations avec certains hommes de Dieu. S'il y en avait des vrais, s'il y en avait des faux, seul Dieu le sait. Mais Makosso a tissé relation avec toutes ces personnes. Et quand il va faire allégeance au Golfe, il se présente comme un homme de Dieu. Et quand on l'écoute, on voit que ses premières déclarations, c'est lesquelles? C'est contre le président Gbagbo. Donc, comprenez que c'est un signal fort. Ce n'est pas le régime en place qui lui a demandé de dire ça. C'est lui qui s'est permis de dire cela. Parce qu'il savait que ces grandes personnes, ces hommes d'autorité qu'il avait gurgés et qu'il avait fait mettre en prison, il savait que de toutes les façons, ces personnes allaient le ramener en prison. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Il a besoin de prendre le parapluie du pouvoir en place, de nouveaux pouvoirs en place. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à tous ces hommes-là de le suivre. Quand Makosso va se présenter au Golfe, ça encore c'est une confidence que je vous fais, mais on ne le reçoit pas en tant qu'homme de Dieu, puisque eux là-bas, ils ne savent pas qui est cet homme de Dieu. Donc, Makosso maintenant va créer encore son esprit de marmaille avec toutes ces relations qu'il avait dans le temps pour appeler ces personnes-là. Et c'est en cela qu'il va se présenter aux autorités.
Mais sachez-le, les autorités là, d'aujourd'hui, là, les autorités d'aujourd'hui, ils savent que Makosso n'est pas dans le vrai. Makosso là, le gouvernement d'aujourd'hui là, sait que Makosso ne fait pas partie des vrais pasteurs de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement d'aujourd'hui là, sait cela. Sinon, pourquoi est-ce qu'un prophète, pour ceux qui sont dans le christianisme, ceux qui sont dans la religion, pourquoi quand un prophète il parle, ce n'est pas de cette façon-là qu'un autre homme de Dieu vient interpréter ses paroles. Chez nous les chrétiens, on dit qu'il y a le don de discernement. Donc quand un prophète parle là, on examine sa révélation. Et pour ceux qui sont chrétiens, ils demandent à Dieu, est-ce que ce que le prophète a dit là, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que le peuple doit retenir? C'est comme ça. Si Makosso était véritablement de Dieu, c'est ce qu'il aurait fait. Mais la réalité, il n'a jamais été de Dieu. Je vous assure, c'est un grand menteur. Et la personne, c'est parce que la personne est décédée que je ne peux pas relater les faits qu'elle a eu à me dire. Parce que je vous assure, c'est horrible. Aujourd'hui, quand on me dit que Makosso a des problèmes avec les femmes, que voilà ce qui arrive, mais je vois que c'est vrai, c'est pas faux. Je m'étais là-dessus, je close ce chapitre-là parce que bon, cette personne n'est plus de ce monde, donc c'est pas la peine de réveiller quelque chose. Donc peut-être demain, je pourrais pas assumer les propos plus que la concernée même n'est plus. Motion. Voilà. Mais motion. Quand on vient pour motion, quand on vient pour casser les papous, on casse les papous. Parce que Makosso non mais je dis oui mais la personne parce que la personne à qui il a donné, je te comprends parfaitement. La personne à qui il a donné l'info là, et moi, lui c'était son ex avant d'aller en prison. Bon, je sais pas si c'était l'une de ses petites, s'il avait beaucoup. Mais elle m'a dit que c'était son ex et c'est elle qui l'appelait quand il était à la Maca. Et moi, je parlais avec lui parce qu'en ce moment, j'étais très fort dans la prière, par la grâce de Dieu. Mais cette dernière-là, elle était devenue ma chérie. Elle était ma chérie. C'est elle qui m'a dit un jour qu'elle connaît Makosso. Donc, comme maintenant elle est décédée et qu'elle m'avait donné certains papos, comprenez avec moi que je ne peux pas relater ces papos-là parce que si on me demande que je dis que c'est quelqu'un qui est mort, tu vois que ça n'a pas de grande valeur. C'est pour ça que je dis, je préfère clore cela. Et puis, je sais que vous me comprenez. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'actions qui mènent qui ne sont pas vraies parce qu'il a toujours été dans le faux. Donc, je vous dis aujourd'hui, sa sortie d'aujourd'hui là, ce n'est pas de sa faute. Il a fait croire à ce régime-là qu'il dirige beaucoup d'églises. Donc, on va l'appeler chaque fois qu'il y a problème. L'église, le gouvernement d'aujourd'hui sait que Makosso est dans le faux. Quand l'église veut parler à des pasteurs, mais en Côte d'Ivoire, si on connaît ceux qui font office d'homme de Dieu, le gouvernement se tourne vers eux. Pourquoi eux, ils ne font pas de commentaires sur la sortie d'Elipada? Parce que ça, c'est le rôle de Makosso. Le père Norbert Abékan, lorsqu'il y a eu la vente des choses, lorsque Bakongo est parti comment on appelle ça, à Djamé, pour déguerpir les gens d'Adjamé village. Mais le père Norbert Abékan est sorti, il s'est insurgé contre ce fait-là. Est-ce que Makosso a parlé dedans? Mais le père Norbert Abékan, là, c'est un homme de Dieu. Est-ce que Makosso a parlé dedans? En 2022 ou 2023, l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Coutois, il a dit, il faut savoir partir, ce fameux mot-là, devant Archipatrick, mais ça a soulevé un gros tollé dans le pays. Les gens disent, oui, il veut dire que oui, Adonaka parti, Adonaka. Est-ce que vous avez entendu Makosso parler? Makosso ne peut pas parler quand les chrétiens catholiques y parlent. Makosso, vous ne verrez jamais un post ou un commentaire de Makosso sur une action de l'église catholique visant peut-être le gouvernement. Vous ne verrez jamais cela. Mais pour des personnes comme Elipada, Makosso va parler parce qu'il s'est dit que c'est la même église évangélique. Je ne sais pas si chez les évangéliques, on sanctionne ce type d'action, mais si on les sanctionnait, je vous assure, Makosso, depuis, il serait déjà sanctionné. Donc, pour vous dire, il fait pitié. Et sa dernière sortie, parlant de Soro Guillaume, vous avez... je vous assure que c'est une diversion. Merci. Oui, je vous assure que c'est une diversion. Parce qu'à la réalité, Makosso ne maîtrise pas le dossier de la révélation du prophète Elipada. Voilà. Ça, je vous l'assure, avec des hommes de Dieu, on en a parlé. Il ne maîtrise pas le dossier, ça l'a échappé. Il était dans son coin, il n'a pas voulu parler, on l'a tiré. On dit, hey, viens, tu vas parler. Et peut-être qu'il est au courant de l'affaire Soro Guillaume. Moi, je ne sais pas, parce que je ne maîtrise pas ce volet-là. Donc, la sortie sur le prophète Elipada, c'est une sortie hasardeuse qui n'a pas de sens. Et je crois qu'il est toujours dans son rôle. Il fait pitié. Et je crains fort qu'il finisse un jour comme Judas a fait, parce que tout le temps, Makosso a trahi. Il y a trop de choses qu'on ne peut pas dire sur lui. Monsieur Yagui de Massa, c'est à vous la parole maintenant. Merci, monsieur. Yagui, allez-y, c'est à vous la parole. Yagui de Massa. Monsieur Massa. Oh, vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir à tous les panels, bonsoir à toi aussi. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. T'as beauté par Merci parce que c'est la première fois que j'interviens. Le sujet est tellement
intéressant que j'aimerais Excusez, monter Oxy, est-ce que aujourd'hui. tu peux me faire descendre, s'il te plaît? Merci bien. Alors, je voudrais ne pas être long, mais dire des choses juste aller à l'essentiel. Parce que ce que je veux signifier d'abord, c'est que cette histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est d'abord tout ce qui se passe depuis que la Côte d'Ivoire a connu euh, cette crise jusqu'à maintenant, parce que nous sommes encore en crise. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Je le dis parce que quand vous rentrez dans certains détails, vous vous rendez compte que on n'a bénéficié d'aucun soutien militaire ou aucun soutien des rebelles pour que le président Gbagbo sorte de là où il est sorti. Et qu'aujourd'hui, certaines vérités cachées sont en train de se savoir. Et que par là, un certain Makosso vient et qui s'expose parce qu'il sait que, vous savez, c'est des hommes qui sont un peu, je peux dire qui ont une petite dose de spiritualité et qui sont agités lorsque les choses de Dieu sont en train de se mettre sur place pour changer l'image de notre pays. Alors, ce pouvoir-là s'est rendu compte que la Côte d'Ivoire est soutenue par une main divine. Alors donc, pour pouvoir amener les chrétiens à ne même pas prier et à être déboussolés, il leur a fallu trouver des individus, en l'occurrence, la tante de Makosso, pour infiltrer le domaine de la chrétienté, si vous voulez, de l'Église, pour pouvoir la contrôler d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce que vous êtes en train de constater depuis longtemps. Et regardez derrière Makosso, ne voyez pas Makosso, vous voyez tout un système, vous voyez tout un réseau. Makosso est le porte-parole de tous les hommes de Dieu, les soi-disant hommes de Dieu maléfiques de la Côte d'Ivoire, qui mangent avec le pouvoir en place. Donc quand Makosso sort, vous voyez toutes ces personnalités, soi-disant ces hommes de Dieu, ces pasteurs et autres derrière. Et donc quand il s'exprime comme ça, il est en train de dire en réalité que les choses sont sur le point d'arriver. C'est-à-dire, ce qui est derrière sa façon d'agir, c'est ce que je veux faire comprendre. Cette agitation que vous voyez, il y a quelqu'un qui a dit que c'est de la diversion et il dit vrai. Makosso est tenté de nous dire que la chose est sur le point de se réaliser. Et donc, ce qu'il y a à faire, c'est de regarder à ce qui nous a été donné par l'homme de Dieu. C'est de regarder. Et c'est d'être focus sur la révélation. C'est bon de parler de lui, de le déshabiller ou alors de le mettre à nu. Ça, c'est une bonne chose. Mais ne perdons pas de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est que l'homme de Dieu a reçu une révélation et à la suite de cette révélation, il a donné une orientation bien précise. Que faut-il qu'on fasse? Il a dit. Et donc, ce que je vais dire, c'est que nous sommes, et y compris le pouvoir en place, y compris un grand homme d'ivoirien dans le pays ou en dehors du pays, nous avons tous constaté que le pouvoir en place est aux abois. Et donc, le niveau de la vie, si vous voyez un peu, c'est-à-dire que les chrétiens ont commencé à se lever. Les chrétiens ont commencé à se lever, les chrétiens ont commencé à se dresser spirituellement, les chrétiens. Parce que vous allez constater que peut-être que vous êtes en Europe, et si vous êtes des amis, des frères, en Côte d'Ivoire, demandez-leur. Les gens sont à la Brest, il y a des jeunes partout. Ça jeûne partout. Des jeunes d'une semaine, il y a des jeunes, ça jeûne partout. Parce que l'Ivoirien lui-même, dans sa conscience, a compris que la main de Dieu doit intervenir, il faut prendre les dispositions nécessaires. Donc, ce que vous êtes en train de voir là, si quelqu'un peut rester chez lui à la maison et puis se réjouir, parce que Makosso vient vous donner un signal fort pour vous dire que l'heure est arrivée. L'heure est venue pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Ce que je vous dis là, retenez-le bien. Toutes ces agitations, parce que quand tu enlèves un poisson de l'eau, quand tu tends ton piège et tu mets ton hameçon et que tu mets ton appât, patiemment quand le poisson vient et qu'il prend, il mord sur la hameçon, tu le fais sortir, il s'agite, il se débat. Ça veut dire quand il se débat, il est en train de donner un signal fort que tu l'as déjà pris. Et c'est à toi de le faire sortir. Donc vous voyez, c'est un peu comme ce qu'il est en train de faire. Moi, c'est quelqu'un sur lequel, la personnalité de qui je ne vais pas m'attarder, parce qu'il est dans un rôle, il est dans un système, il est là pour détruire. C'est là ou pas? Il a reçu un appel, on va passer au suivant. Oui, qui? Andris, allez-y.
André, sous ton micro. Oxy, excusez-moi, je suis sur une autre ligne. Soit je peux. Ok, on a compris. On passe la parole à Chance. Tu étais en bas, tu dis quelque chose, on t'écoute, Chance. Merci beaucoup. Vraiment, ce que je viens dire là, ça ne tient pas pour parole de prophétie. Je salue tout le monde. Un combat là, quand on dit combat là, c'est pas quelque chose de facile. De toute façon, ça sera pas facile. Parce que ce que je vais dire là, c'est pas pour décourager quelqu'un. Mais les blancs là, quand nous on réfléchit, ou on pense qu'on réfléchit pour aller loin, les blancs ils vont 2 fois plus loin. Mais en même temps là, n'oublions pas que tout ce qui a miné notre intégrité et puis notre être là, c'est le blanc qui a cessé tout ça. Même quand on parle de traite négrière ou bien esclavage, des trucs comme ça là. Voilà, c'est le même combat du blanc qui a terni tout ça. Mais tout ça, ça tient de la vérité. Il y a un proverbe chez nous là qui dit que le mensonge là, ça peut prendre ascenseur, mais la vérité là, ça va prendre escalier. Donc le combat de la vérité là, c'est pas facile. Didi, on monte, on descend, c'est pas facile. Donc de toute façon, c'est pas facile là. C'est comme ça, on doit être déterminé. On doit être vraiment déterminé. Nous, on connaît dans quelle vérité on est. Et la vérité là, c'est pas facile. Parce que le truc de la corruption là, aujourd'hui, tu peux dire que tu n'es pas avec Ado, ou bien tu n'es pas avec, je sais pas moi, qui fait pas la fête de l'Afrique, mais on t'offre 2-3 villas parce que tu n'arrives même pas à t'acheter, à te payer un propre billet pour aller en vacances. Tu fais quoi? Tu prends et tu as vendu tout un combat. Mais est-ce que c'est ça la vérité? Et donc la vérité là, si ça doit venir, ça va ralentir, c'est normal. Ça là, seulement là, c'est normal. Mais c'est pas parce que la vérité vient en ralenti là, que nous, notre combat là ne doit pas être salué. Les gens qui mènent le combat chaque jour, Oxymore, Didier de Gbagbo, qui est mon ami, beaucoup de personnes qui sont mes connaissances, mes amis, j'aimerais les saluer et leur dire courage. Et il y a d'autres qui font ça pour 5000 de aujourd'hui. Et puis après, ils n'ont rien. Ou les autres prennent ça pour eux-mêmes. Jusqu'à ce que 2020 ou bien 2025 arrive. Mais des gens, ils donnent leur poitrine. Ils donnent de leur âme. De leur être. Parce qu'il y a la vérité à défendre là. Sincèrement, ça doit être salué. Moi, je suis quelque part où il y a eu des élections. Je sais pas combien, avril. Tout s'est passé. On n'a même pas su qu'il y a eu des élections et tout. Ils ont changé de là à là de président. Mais chez nous, là, quand on doit changer de président, c'est-à-dire là où eux-mêmes, ils estiment qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, il y en a eu 87. Mais quand même, quand est-ce qu'on va arriver au niveau du Ghana, où il y a un changement de régime sans mort et tout? C'est que là, il y a un combat d'idées. Mais le combat d'idées, là, ça intervient à quel moment? Ça intervient au moment où quelqu'un dit, ah, la couleur qu'elle a là, moi, je vois ça en bleu. Hein. Et l'autre dit simplement, non, c'est pas bleu, c'est orange. Mais on ne prend pas les armes pour dire, orange là. Si c'est pas orange aujourd'hui, là, ça sera pas orange demain. En tout cas, le combat, là, c'est pas petit. De toute façon, les Blancs même, là, ils ont combattu. Bataille des Blancs, là. Nous, les Noirs, on n'a jamais connu ça. Voilà. Parce que le peuple... Chance. Oui. On va regarder quelle bataille des Blancs que nous, les Noirs, on n'a pas connu. Non, mais... En fait, il dit terni, les Blancs. Bon, en fait, peut-être c'est le français, tu comprends pas. Souvent, il y a des mots, tu agences qui collaborent pas avec tes trucs, quoi, au fait. Il n'y a pas de problème. Mais moi, sur ce sens-là, je veux dire qu'il y a des trucs que peut-être... La Deuxième Guerre mondiale, là, si tu sais que les Africains sont allés pour être main forte aux Français. Oui, c'est ce que et je on veux les a appelés dire. des tirailleurs quand ils revendiquaient. Je Donc, veux on dire, a connu ça. Tu vois, leur histoire, là, nous en faisons partie. Je veux justement aller sur ce point. La façon dont les Noirs... Nous, on était dans leur histoire, mais eux n'ont jamais été dans notre histoire. Il n'y a pas de problème. Attends. Je veux simplement dire que la façon dont les Noirs revendiquent leur cause jusqu'à... nous, on n'a pas appelé quelqu'un. Les gens, ils ont vu la vérité. Tous les Noirs du monde, ils ont vu la vérité.
ils ont vu le combat qui doit être mené et ils sont venus à notre cause. Parce que beaucoup, c'est pas comme s'ils ont failli, mais il y a eu des trahisons. Thomas Sankara, Le gars, il nous paie, au fait. Le gars, il nous paie. Tu n'es pas cohérent dans tes propos. Le niveau là, c'est mélangé, c'est pas ça au fait. Emmanuela, Parce que même quand on parle de la traite négrière, je viens d'être là, s'il te plaît. Je viens d'être là, s'il te plaît. Donne-moi une minute. laisse-le chuter. Non, je vais le rappeler quelque chose. Ils viennent nous mélanger souvent quand nous sommes sur des panels, ils viennent, ils font du coq à l'âne avec nous. Je te dis que quand on prend même de la traite négrière, ils ont fait des déportations. Voici pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des Afro-Américains se lèvent, se reconnaissent dans l'histoire du Burkina, parce qu'ils savent que nos leaders, nos héros ont été assassinés. Donc on a été dans leur histoire. Ils nous ont pris, ils nous ont déportés. On a été dans leur histoire, dont on parle de route de racines. Quand on parle de la guerre, on a été là encore pour eux, pour leur donner des bras, les bras de victoire. Nos parents, pour être remerciés, ont été assassinés. Cultivez-vous avant de monter sur les panels. Nous avons fait partie de leurs histoires. Nous avons travaillé, contribué à leur développement. L'Amérique s'est développée avec les bras africains, les Afro-Américains, dans les champs de sucre, dans les champs de coton, dans les champs de quoi. Les Américains ont contribué à l'essor de l'Amérique, les Afro-Américains. Donc, on a fait partie de leur histoire. Quand on vient aujourd'hui encore en Afrique, nous contribuons à leur richesse, nous contribuons à leur puissance, à leur stabilité économique. Quand ils nous pillent nos ressources, nos minéraux, parlant de la France grossit, est une puissance mondiale grâce aux ressources des Africains. La grande France est hissée au titre de puissance mondiale à cause de ces colonies africaines que nous sommes, parce qu'il a le droit de veto sur nos ressources. Donc quand vous montez sur les panels, là, cultivez-vous avant de monter, parce que ce que vous dites is nonsense. You understand me? Ce n'est pas de faire du coq à l'âne avec nous. Donc nous sommes ici, on est cultivés. Emmanuela, laisse-le chuter. Non, elle a demandé, tu vas finir chuter. Quand tu m'arrêtes là, j'enseigne le monsieur, c'est important pour lui. Ce qu'il a fait là, c'est pas normal, laisse-la terminer. C'est pas normal, donc je l'enseigne lui pour lui montrer que nous ne sommes pas ici pour raconter des femmes, mais nous sommes ici pour parler parce qu'on est documenté, on est cultivé. Tu comprends? Récemment, là, au niveau des États-Unis, ils veulent ouvrir le plus grand, un bâtiment qui est rempli d'or. Ils veulent ouvrir pour voir si ce bâtiment contient toujours l'or. Mais vous pensez que ces ors qu'ils gardent là, ça provient d'où? La France fait partie de ceux-mêmes qui sont en collaboration de manière étroite avec les États-Unis. C'est la France qu'on met devant pour les sales besognes, mais en bas, là, la personne qui agit le plus, c'est les États-Unis. Les États-Unis agissent derrière le rideau, mais la France, elle est le visage, mais en dessous, les États-Unis sont dedans. Donc, ils se font le partage du gain africain. Donc, moi, je veux te dire que mon frère, quand tu montes pour dire que quoi, nous là, ils nous ont utilisés, ils nous ont pillés, ils nous volent, ils veulent pas que ça change. Donc, nous, les Africains, là, nous sommes des cerveaux. C'est pourquoi ils ont éliminé Patrice Lumumba. C'est pourquoi ils ont éliminé Thomas Sankara. Parce que nous avons des leaders, les Sékou Touré et consorts. Donc, pour te dire que quoi, c'est le même système. Cultive-toi avant de monter sur les trucs. Récemment, le Bénin a demandé à vouloir acheter des armes. Qu'est-ce que la France a dit? Qu'est-ce que Macron a dit? Macron a dit que quoi? Nous sommes en traité, nous sommes en train de négocier, nous sommes en train de voir, on va acheter des armes pour faire d'État à État, d'armée à armée. Mais aujourd'hui, là, eBay peut acheter ça, approvisionner l'État burkinabé parce que non seulement ils ont les ressources, mais ils ont les moyens financiers qu'il faille pour pouvoir se protéger, s'armer pour combattre. Mais au temps où la France avait le contrôle par rapport aux accords bilatéraux qui existent entre les deux armées, là, la France mettait des vétos sur le Burkina Faso, les empêchait d'avoir des armes parce qu'ils se disent paternalistes, ce sont eux qui doivent signer tout. Donc quand vous venez là, cultivez-vous parce que nous sommes ici là, on ne dort pas, on se cultive, on recherche. Tu comprends? Ok, allez-y, tu vas chuter rapidement, 1 seconde et puis ben, on avance. Anyway. La piqûre, je suis fan. merci beaucoup. Parce que nous sommes dans le même combat, moi je ne peux pas me permettre de tirer sur les miens. Comme je disais là. Allô, excusez-moi, je descends. Hein? Je vais monter plus tard. Merci. Ok. Comme je disais là, sincèrement, le combat que nous sommes en train de mener là, c'est noble, très noble. Donc, faut pas qu'on se décourage en route. Peu importe ce que nous tous on va dire ou bien quel que soit ce qui va se passer là. Faut pas qu'on se décourage parce que la vérité là est très difficile. On n'est pas les seuls à passer par là. Il y a beaucoup de peuples qui sont passés par là. C'est-à-dire que partout, les Blancs, ils ont mis leurs pieds pour pouvoir coloniser là. Que ce soit en Amérique, que ce soit, je sais pas moi, en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord même, où ils ont mis leurs pieds, ou en Asie même. Pour coloniser là, ça n'a pas été facile.
Mais aujourd'hui, dans le monde où nous sommes là, vous croyez que quoi? C'est comme, Donc, s'il vous plaît, motion, hein. Pardon, c'est pas motion, mais j'ai une information, je voulais que tout le monde vérifie ça. Excusez-moi, hein. Excusez-moi pour la prise de parole. On dirait qu'il y a une bonne nouvelle du côté du Togo. On va vérifier ensemble l'information. L'information vient de tomber tout de suite là, donc on va vérifier pour voir si c'est avéré. Quoi l'information? Mais tu as donné l'information comme ça. C'est quoi l'information? Tu veux qu'on puisse chercher l'information ou bien tu nous donnes l'information? Je vous informe qu'il y a une bonne nouvelle au Togo. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est quoi, champion? Donne l'information. Le régime est tombé au Togo. Voilà, je viens d'avoir l'information tout de suite. Raison pour laquelle je suis monté. Ouais, il paraît que c'est un truc comme ça. Mais c'est Tania qui vient de m'informer. Elle est en train de faire un live là-dessus, mais vous pouvez aller vérifier. D'accord. Maintenant, qui a pris? C'est un militaire ou un civil? C'est ça l'information, c'est ce que nous on veut. Nous on veut militaire partout. C'est un militaire. Et voilà, c'est une bonne nouvelle. Ozzy. Et ils sont confirmés. Il y a des gens qui disent que c'est pas encore confirmé. Non, mon cher, que ça soit confirmé ou pas. C'est confirmé. C'est confirmé. En tout cas, continuons dans ce sens. S'il te plaît, quelque chose d'abord. Non, mais n'ouvrez pas votre micro comme ça, que ça. Aïe, on parle, mais on ne s'entend même pas. C'est Chance qui avait la parole. Je vais dire quelque chose d'abord par rapport à la nouvelle qui vient de donner là. Les Togolais là, si vous voulez faire coup d'État, donnez ça à un militaire. Il va rentrer dans l'AUS. C'est le conseil qu'il peut vous donner. Parce que vous laissez un homme valide pour aller prendre une momie pour le ramener. Pas bien contaminer l'Afrique de l'Ouest ou quoi. Celui que vous avez nommé là, il a été président. Aujourd'hui, c'est une députation qui allait le ramener à la présidence encore. Coup d'État là, en tout cas, je salue ça. Voilà. Vas-y, Chance. Merci. Désolé. Hein. Voilà. Au risque même de mettre tout ce que j'ai appris depuis l'Afrique jusqu'à... Donc, essayez de parler la preuve vite. Hein. On va descendre. Sinon, on va pas se laisser. Monsieur, merci, on a compris. Chance, on a compris ce que vous avez dit. Ok, on a compris. Merci beaucoup. Mais je n'ai encore rien dit. Tu n'as encore rien dit. C'est que tu as fait là. Bye bye. Quoi? What? Emmanuel, laisse-le, va terminer. Mon ami, tu as une minute pour chuter. Il faut chuter en une minute. Vas-y. Ok, il n'y a pas de problème. En une minute, ce que je vais dire, là, le combat, là, ça n'a jamais été facile. Attends, Chance, attends. Peut-être qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas ton jour de parole même. Delta, quand Manula donne un ordre, là, nous tous, là, on doit suivre ça. Elle ne peut pas dire A, et puis toi, tu as bien dit B, frère. C'est pas faux. Au fait, comme le gars dit, il n'a pas encore fini. C'est pour ça que je lui demande. Non, on est coordonné. Quand moi, j'ai laissé Manuela, c'est une doléance que j'ai fait à ma soeur, à ma femme Emmanuela, ma soeur Emmanuela, ma chérie, à ma tante Emmanuela. Ta femme de sa sœur. Tout ça, c'est la même chose. Femme, chérie. Non, il ne peut jamais la mettre dehors. Donc, c'est une doléance qu'il est en train de demander. Pour qu'on puisse lui donner une minute pour qu'il puisse s'exprimer rapidement, puis on va taper dedans. Allez. Emma, tu es d'accord, non? Vous avez une minute. Comme vous dites, c'est maintenant vous commencez, mais on veut que vous chutez. Prochainement, vous aurez toute la journée pour dire ce que vous voulez au fait. Je vous remercie. En tout cas, le combat là, ce n'est pas facile. On doit se battre contre nous-mêmes. Si le Togo est en train de découvrir la vérité, ou bien que la Côte d'Ivoire est sur la même voie là, on n'a qu'à savoir que ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui pensent qu'on est dans le faux. Mais la vérité là n'est pas facile à supporter. Hein. La vérité n'a jamais été facile à supporter. Regardez le parcours de Jésus. Et nous-mêmes, nous regardons le parcours de nous-mêmes, Africains, qui sommes en train d'emprunter le chemin de la vérité. Ça n'a jamais été facile. Donc, ce que moi je veux dire là, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose pour renouveler en nous ce qui a été nouveau à un certain moment donné. C'est-à-dire la foi en l'Afrique nouvelle. Quelque chose qui est puissant, qui peut faire que nous, parce que nous, on s'est débrouillé pour venir ici, mais ce qui va faire que nous, nos enfants, ne vont pas se débrouiller pour venir ici, là, c'est pour cela que nous nous battons. Donc, je veux tout simplement dire à tout un chacun de lutter dans sa position pour la vérité, de se battre pour la vérité, de combattre pour la vérité. La vérité, là, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas un truc qu'on obtient de là à là.
Aujourd'hui, ils sont en train de vendre nos pays, nos mines, nos terres, nos villages, nos villes, nos communes. Ce qui va combattre à nos côtés, là, c'est la vérité. Quelqu'un dit n'a qu'à parler. Il s'est dit qu'il chute. Après, il réouvre une parenthèse, il met une virgule et puis il relance. Pardon. Moi, je ne sais pas ce que j'ai vous dire, les gars. Je pense que vous avez dit ce que vous devriez dire. Les uns et les autres ont entendu votre message. Mais je voudrais attirer... Chance, demain, il faut venir le matin. Hein? Pardon, on va aller là le tour. Il n'y a pas de problème. Mais il vient dans une semaine. Il travaille demain matin. Merci à vous. Le temps là pour venir. Ok. Le combat dans lequel tous les vrais Ivoiriens et tous les dignes Africains sont, ce n'est pas pour que demain, nos enfants puissent faire, bon, ceux qui ont les enfants en Afrique puissent faire Campus France pour venir ici. C'est pour que nos pays soient développés. C'est pour que les Occidentaux aillent en Afrique. Pour que l'Afrique soit un Eldorado demain. C'est pour cela qu'on se bat et non pour le contraire. Si vous, c'est votre rêve que l'Occident soit domine toujours, nous, ce n'est pas pour ça qu'on se bat. Sinon, on laisse tomber. Maintenant, je vais prendre la parole. Je vais commencer par dire, là, je parle en tant que servante de Dieu. Le général Makosso est sorti. Dans sa thématique, c'était pour contredire ce que le prophète Eli Pada a dit, afin de pouvoir emmener les Ivoiriens à douter de ce que Dieu a dit à chacun de nous. Parce que tous les Ivoiriens qui prient pour leur pays depuis des années, ce que le prophète Eli Pada a dit aujourd'hui, parce que lui, il a une audience, parce que lui, il a une grande assemblée. Donc, sa voix porte. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont déjà reçu ces révélations-là. Et lui-même, il a dit, moi, comme ça, là, j'ai déjà reçu ça depuis 2 ou 3 ans. Tout ce que le prophète Eli Pada, et c'est dans cette optique-là, nous prions chaque semaine, nous jeûnons chaque semaine. Même tout à l'heure, quand je vais descendre, on a un groupe qu'on appelle les Sentinelles de Côte d'Ivoire. On prie depuis plus de 10 ans pour notre pays. Donc, le temps est arrivé. Makosso est sorti pour dire, parce que Makosso est là, je veux dire, un bâton, un pion du régime actuel, afin de pouvoir toujours emmener certains Ivoiriens à penser ou à continuer de suivre ce régime qui ne veut pas le bien des Ivoiriens, qui ne veut pas le bonheur des Ivoiriens. Lorsqu'il y a quelque chose, Makosso vient, il dit le contraire de ce qui est. Et ça sème le doute dans la tête des Ivoiriens. Aujourd'hui, là, le prophète Eli Pada a dit, même s'il n'a pas dit, mais parce que tu ne veux plus de ce régime-là, il faut rentrer en jeûne à partir du jeudi à minuit. Il faut prier. Toutes les paroles que tu vas dire, le Seigneur va sceller ça dans le nom de Jésus. Makosso travaillait, était le filleul dans la loge maçonnique de feu le ministre Ahmed Bakayoko. Makosso, lorsque feu le ministre Ahmed Bakayoko est tombé, il s'est lié d'amitié avec le général, comment dirais-je, Blé Goudé. Pourquoi? Parce que eux, dans leur tête, vous avez vu en 2020, il y a eu des députés du COGEP, il y a eu des membres du COGEP qui se sont présentés à la députation. Ils étaient dans une optique de pouvoir plébisciter, être à la solde de Ahmed Bakayoko. Si Ahmed Bakayoko devenait d'aventure président, ils allaient travailler ensemble et Blé Goudé serait un pion fort du pays. Voici le schéma dans lequel ils étaient. Et Dieu, dans sa souveraineté, a fait que les choses se sont passées comme vous savez. C'est vrai que le décès de feu le premier ministre Ahmed Bakayoko nous a fait mal, mais il était lui aussi dans un autre schéma. Et nous, personne ne peut aller contre la décision souveraine du Dieu Tout-Puissant. Dieu est juste. Son décès l'a fait quoi? Tu dis quoi, Pardon? Son décès l'a fait quoi? Laissez-moi terminer. Il dit son décès l'a fait quoi? Laissez-moi terminer. Feu Ahmed Bakayoko était un Ivoirien. Son décès l'a fait quoi? Laissez-moi terminer, je vais aller jusqu'au bout. Il est décédé, c'est quel Ivoirien que ça n'a pas touché, quoi qu'il était RDR. Ça nous a tous touchés, quand même. Faut parler pour toi. Moi, tu vas toucher, mais tu ne dois pas manger. Voilà. C'est toi qui vas toucher, moi, tu ne vas pas toucher, mais tu ne dois pas manger. Comme il a devait descendre. Hein. Non, vous m'avez fait descendre. Laissez-moi terminer, laissez-moi aller. Elle a dit quoi? J'étais pas là, les gars. Elle dit quoi? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Elle a dit quoi? Il faut toucher les Ivoiriens. Vous avez dit quel Ivoirien? Attention, hein.
Ce que, bon, je suis en train de parler de Makosso. Makosso est quelqu'un de cupide, quelqu'un qui l'a dit et il le dit. Le mot marmailleur, là, enfin, c'est vrai que nous tous, nous le savons, mais il a dit que lui, il a souffert dans son enfance, donc il était prêt à tout pour réussir. Nous savons ce qui est arrivé à Feu, son épouse. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons dit, c'est sa progéniture elle-même. Je crois que hier ou bien ce midi, je ne sais plus, il y a Soulé de Paris qui a fait jouer la vidéo de sa fille. Donc, retenez, chers Ivoiriens, que Makosso n'est pas vrai. Tout ce qu'il dit, c'est pour pouvoir vous faire douter de ce que Dieu a dit. Mais personne ne peut aller contre la parole de Dieu. Ce qui doit arriver là, va arriver. Lui et Blé Goudé ont choisi de travailler à la solde de ceux qui sont pour l'impérialisme, de ceux qui veulent toujours continuer d'assujettir les Ivoiriens. Ne regardez pas ça comme ça. Nous sommes à la fin. Dans un combat là, ce n'est pas le début qui est important, mais c'est la fin qui est importante. Restez focus, restons concentrés. Tout ce qu'il a dit et tout là, gardez